Et salut tout le monde, ici Yaxrider, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie. Et si je vous disais que Harry n'a jamais été seul? Vous me répondrez oui, c'est vrai. Il est accompagné d'Hermione, de Ron, d'Hagrid, de Dumbledore, des Weasley et bien d'autres. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bien au-delà de l'amitié, de l'amour qu'il pouvait ressentir. Si je vous disais qu'un lien magique, puissant, l'avait protégé, non pas le lien qu'on connaît, qui empêche Voldemort de le toucher grâce au sacrifice de sa mère, ou même le fait qu'il soit le véritable maître de la mort, parce qu'il a accepté la mort comme une vieille amie, mais à cause d'un autre sorcier, qui, sans qu'on le réalise vraiment, l'a sauvé à plusieurs reprises, dans l'ombre. Aujourd'hui, on explore une théorie fascinante et négligée. Un lien magique s'est formé entre Harry et notre regretté professeur des potions, Severus Rogue. Eh oui, vous avez bien entendu. On va parler de Rogue. Ce lien aurait non seulement permis à Harry de survivre à de nombreuses situations, mais aurait aussi eu un impact direct sur la fin de la guerre. Préparez-vous, car ce que l'on va découvrir pourrait bien réécrire toute l'histoire d'Harry Potter. Les bases du lien magique. Dans le monde magique, certains actes d'une puissance émotionnelle ou magie exceptionnelle peuvent créer des liens durables, presque indestructibles. On connaît bien sûr le cas de Lily et de Harry. Son sacrifice a créé une protection magique ancienne, liée à l'amour, mais ce n'est pas la seule forme de lien possible. On parle aussi de lien de vie, de dette magique, de lien de l'âme. Ces liens peuvent se former lorsqu'une personne sauve la vie d'une autre, surtout si cela est fait à plusieurs reprises et avec une intention désintéressée. Et justement, c'est là que Severus Rogue rentre en scène. C'est méchant, Severus. Non, ne me tuez pas. Es un garçon mis au monde à la fin de juillet. Il croit que c'est son fils à elle. Il a l'intention de les pourchasser et de les tuer. Cachez-la. Cachez-les bien tous. Je vous le demande à genoux. Le Seigneur des Ténèbres vous fera-t-il entièrement confiance? Avada Kedavra, Avada Kedavra. Spero. Patrono. Donc, quand le moment sera le bon, Les sauvetages répétés de Rogue. À première vue, Rogue est horrible, voire cruel envers Harry, mais en y regardant de plus près, on découvre une série de sauvetages qui pourrait bien avoir un effet magique cumulatif. Première année, le match de Quidditch. Rogue contrecarre directement le sort lancé par Quirrell pour faire tomber Harry de son balai. Il sauve littéralement sa vie, car une chute d'une telle hauteur serait fatale à tous les coups. Première année, la pierre philosophale. Rogue tente aussi de protéger Harry contre Quirrell tout au long de l'année, malgré les apparences. Il surveille Quirrell, il essaye de l'empêcher de récupérer la pierre philosophale. Cinquième année, les cours d'occlumencie. En surface, Rogue est dur, mais il essaye aussi d'apprendre à Harry à se défendre mentalement contre Voldemort. C'est un acte de protection direct. Sixième année, lors de la mission avec Drago. Rogue fait un serment inviolable pour protéger Drago, mais indirectement cela protège aussi Harry. Il empêche la situation de dégénérer trop tôt. Harry lance un Sectum Sempra à Drago, sans savoir ses effets. Si Rogue n'avait pas intervenu, il serait mort, car il n'aurait pas tenu son serment. Mais surtout, en sauvant Drago, il sauve la propre âme de Harry. Pardon,
semaine pro. Septième année. Transmission des souvenirs. Dans un dernier acte, Rogue offre ses souvenirs à Harry, révélant la clé de la survie, le fait qu'il a un Horcrux vivant et que seule la mort temporaire peut vaincre Voldemort. Tout cela soulève une question. Et si ces actes répétés, souvent au péril de sa propre vie, avaient tissé un lien magique profond entre Rogue et Harry? La théorie du lien magique. Dans la théorie magique, on considère que plusieurs sauvetages créent une forme de dette à vie. Mais ici, c'est plus que ça. Rogue n'a jamais réclamé cette dette. Il agit toujours dans l'ombre et sacrifie sa réputation, son confort, sa vie personnelle et finalement sa propre vie. Tu es un bon fidèle serviteur, Severus, mais moi seul peux vivre à jamais. Cette accumulation de sacrifices désintéressés aurait pu créer un lien magique profond, similaire à celui de Lily. Un lien où l'amour n'est pas dirigé vers Harry, mais vers le souvenir de Lily. Ce lien serait transféré inconsciemment vers son fils, créant une protection indirecte mais puissante. Et ce lien aurait pu amplifier les effets de protection déjà présents sur Harry, expliquer pourquoi Harry est si souvent guidé par une sorte d'instinct comme une influence subtile de Rogue, expliquer pourquoi Harry, malgré sa haine envers Rogue, le respecte profondément à la fin, presque comme s'il ressentait une partie de cette connexion. Les impacts sur la bataille finale. On suppose que la victoire finale de Harry est due uniquement à la prophétie et aux Horcruxes détruits. Mais imaginons un instant que ce lien magique avec Rogue ait aussi contribué à protéger Harry jusqu'au bon moment lorsque Voldemort tue Rogue. Le lien est peut-être transféré ou libéré et donne à Harry une ultime compréhension. Il comprend enfin qu'il doit mourir volontairement. Ce n'est pas un hasard. Rogue lui montre tout dans ses souvenirs, juste avant de mourir. Peut-être que sans ce lien, Harry n'aurait pas eu la force émotionnelle ni la sagesse de prendre cette décision cruciale. En ce sens, Rogue n'a pas seulement sauvé la vie de Harry plusieurs fois, il l'a guidé vers l'ultime sacrifice. Et ce lien, bien que jamais nommé, aurait été aussi puissant que celui de Lily. Et si ce lien avait survécu? Harry nomme son fils Albus Severus. Albus Severus Potter. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est peut-être une forme de transmission magique inconsciente. Le lien pourrait persister, se transmettre, ou du moins laisser une trace. Rogue devient un mentor posthume, une figure de l'ombre toujours présente dans la mémoire magique de Harry. Et si comme les reliques de la mort, ce lien avait laissé une empreinte invisible sur la route du monde magique, peut-être que ce lien, tissé dans le silence et le sacrifice, est l'un des plus puissants de toute la saga. Merci de m'avoir regardé. Rogue l'anti-héros, par excellence, aurait donc été plus qu'un espion ou qu'un professeur sévère. Il aurait été le gardien, silencieux de la vie de Harry, lié à lui par un fil magique, tissé par ses choix, ses douleurs et son amour perdu. Et si ce lien changeait pour toujours notre vision de Rogue, et si au fond, c'était lui, le véritable protecteur de l'élu. Alors, que pensez-vous de cette théorie? Ce lien magique entre Rogue et Harry existe-t-il vraiment ou est-ce juste une lecture trop romantique des événements? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et à très vite pour une nouvelle plongée dans l'univers si vaste et varié des théories. C'était Yax Rider. À la prochaine.